Bonjour, bienvenue. Ici la mystique du Nord, Mystica Borealis. Mon nom est Lauriane. Je vais vous accompagner aujourd'hui dans un tirage collectif. Un tirage collectif, c'est vraiment pour tous ceux qui cliquent sur la vidéo au moment où ils cliquent sur le lien. Ça peut être dans le futur aussi, comme ça peut être des événements qui sont déjà passés. L'idée, c'est vraiment de faire un travail ensemble de ce qu'on vit présentement. J'ai remarqué qu'on est beaucoup dans une angoisse, une anxiété généralisée, globale. Donc, pour avoir réussi à nous trouver des outils avec le tarot, avec la spiritualité, mais aussi avec la thérapie, avec le soutien. C'est important de maximiser nos chances. Investissez dans vous-même. C'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est la clé. On va commencer par une carte oracle. Je vais y aller avec le Threads of Fate. Donc, les cartes oracles, contrairement au tarot, ne suivent pas une structure particulière, ou en tout cas, elle est unique au deck. C'est vraiment une énergie thématique pour le tirage. J'en appelle aux anges, aux guides, aux êtres de lumière, à mon higher self, à l'univers, pour nous donner aujourd'hui les messages pour le collectif de Mystica Borealis. Merci. Versatilité. Oui, bon, ok. Je sais, c'est pas vraiment un symbole qui est présentement accepté partout. On mise souvent sur des spécialistes, sur des gens qui ont une force, mais on se rend compte avec le temps que c'est nos couteaux suisses, c'est les Jack of all trades de ce monde, c'est les gens qui ont accumulé un peu partout des outils, des ressources, des connaissances qui nous permettent de créer le lien entre tous ces spécialistes-là, tous ces gens qui ont poussé, qui sont allés chercher un niveau, un standard vraiment élevé dans une discipline. Ça prend des bridges, des ponts. C'est avec la versatilité qu'on va le trouver. Donc le chanvre, ce qui est intéressant, c'est pas juste une question de le fumer ou quoi que ce soit. Oui, il y a une certaine médecine du cannabis. C'est vraiment quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère. Il y a un côté très spirituel à la chose. Mais la fibre elle-même du chanvre peut être utilisée pour faire du plastique, du textile, faire de la construction. Donc, c'est quelque chose d'hyper renouvelable. Donc, d'utiliser la même chose à plusieurs escients. D'optimiser ce qu'on a plutôt que de miser sur la quantité. Y aller avec des choses qui sont multi-usages. C'est ce que ça m'inspire, la versatilité.
Le Good Tarot, ces cartes-là ne se lisent pas renversées, inversées. Donc, si vous me voyez retourner une carte, inquiétez-vous pas, c'est juste la façon que je brasse. Là. Merci aux anges, aux guides, aux êtres de lumière, aux ancêtres, à mon higher self, à l'univers, pour les messages, les guidances pour le collectif de Mystica Borealis. Le 8 de coupe. Vous êtes dans une énergie où vous quittez quelque chose dans le but d'aller chercher encore meilleur. Vous savez que le cycle que vous avez terminé, c'est pas le summum de ce que vous pouvez aller chercher. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Le meilleur est à venir. Donc, il y a une certaine forme de départ, de transition, de mouvement, déménagement peut-être. Peut-être quittez-vous un état pour un autre. Peut-être quittez-vous le célibat pour une relation. Ça peut être marquant pour plusieurs personnes. Le défi, le 6 d'air. On est encore une fois dans une transition, dans un voyage, dans un cheminement. Et cette fois-ci, c'est de quitter quelque chose qu'on ne veut plus. Quitter quelque chose qui ne nous convient plus. Et que peu importe ce qui nous attend après, ce sera toujours bien meilleur. À la base, le 6 de terre. Le 6 de terre, c'est vraiment une question de ne pas accepter des miettes. Vous méritez la juste part de tous les efforts, de tout le travail que vous avez investi, l'énergie que vous avez impliquée. Vous méritez ce retour-là, ce retour-là se fait pas toujours par la personne en qui vous l'investissez. C'est cyclique, c'est fluide. L'univers va vous le rendre. Si vous l'avez fait dans les bonnes intentions, ça va évidemment vous être rendu. C'est du dharma. Ce qu'on laisse derrière, ce qu'on vient tout juste de vivre, c'est la tour. Donc la tour, c'est une tour qui s'effondre. C'est un moment où la foudre frappe la tête et la tour s'en trouve décapitée. Les gens doivent quitter de façon surprise une situation qui ne fonctionnait pas de toute façon, qui tenait sur des fondations qui n'étaient pas solides. Donc il y a un choc, il y a un traumatisme. J'ai société malade en tête, j'ai société malade, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand il faut que la majorité d'une génération soit indiquée, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le système. Ce qu'on a en tête, c'est l'équilibre, le karma, le retour du balancier. Donc effectivement, on est à un moment où on fait les comptes, on choisit, on se choisit. On se choisit ensemble, dans l'amour de soi.
dans le respect de soi, dans le respect de soi au point qu'on en respecte les autres, parce qu'on comprend qu'on est tous liés. Ce qui s'en vient, la roue de fortune. C'est une excellente carte à avoir dans le futur. C'est une carte où l'énergie se présente comme la roue qui tourne, comme un chemin qui se trace là où vous n'en voyez pas avant. Donc la roue de fortune, c'est un coup de chance. C'est l'univers qui intervient. C'est les choses qui débloquent, qui vont de l'avant. Votre pouvoir, la capacité de guérir. Cette habileté-là, guérir, méditer, réfléchir, s'auto-soigner, l'auto-soin, c'est ce qui va nous permettre de passer au travers de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Ensemble, à la gang, mais aussi seul avec nous-mêmes. Il faut se traiter avec douceur, s'accepter, se pardonner, se donner le temps. Il arrivera ce qui arrivera. Si on n'est plus capable de tenir debout, on ne se donne pas les ressources pour continuer à le faire longtemps. C'est voué à l'échec. Se respecter, c'est un engagement encore plus grand envers les autres. C'est parce qu'on voit plus loin, on a une plus grande vue d'ensemble et ça nous permet de dire que ce qui est important en fait, c'est de continuer d'être là, de continuer de se lever, de se battre, d'être. Ce qui se passe autour, la reine d'eau. La reine d'eau, c'est l'énergie de l'amour, de l'intuition. Il y a un retour au nurture. Il y a un retour à l'amour maternel. Il y a un retour à se donner ce qu'on n'a pas reçu. À recevoir ce qu'on n'a pas reçu, l'un entre les uns et les autres. Donc c'est à la gang, en s'entraidant, qu'on va pouvoir s'encourager puis s'en sortir. Tout un mouvement d'amour. 2025, c'est l'amour. Le chevalier de terre, le messenger, le messager de terre. On a peur des délais. On a peur que ça prenne trop de temps avant d'arriver, qu'on ne puisse pas tenir le coup. Ce qui est important de savoir, c'est que, c'est tout juste en avant, là. C'est demain. C'est là. Ça se passe en ce moment. C'est en chemin. Le temps linéaire, comme on le connaît, c'est un peu une illusion. Ce qui est, est. Puis c'est tous des alignements, des vecteurs, de particules, d'atomes, de personnes, de relations. On a peur du délai. On espère que ça vaut la peine. Le résultat, le dénouement, la force, le courage de garder la foi,
en nous, parce qu'on a l'amour de soi. On a la foi parce qu'on sait que nous, we've got our backs. Ensemble, il n'y a rien d'impossible. Plus qu'on donne d'amour, de véritable amour, plus on est capable de s'élever et plus l'énergie générale s'élève également. C'est de la haute fréquence. Ce qu'on ne voit pas venir, on a la reine d'air, le 3 d'air et le 9 d'air. Avec la reine d'air, il y a des coupures qui doivent se faire. Sur le coup, ça peut faire mal. Des fois, pour se retrouver soi-même, il faut défaire des liens. Ça nous angoisse. Ça nous angoisse de briser quelque chose ou de blesser les gens. Et c'est par là, c'est par la communication, les limites qu'on met, qu'on réussit à inscrire des relations qui sont vraies, saines, basées sur l'authenticité. On est à un moment de visualisation, de stratégie, de planification. Il faut user d'intelligence, de communication. Il faut parler de nos bobos, parler de nos inquiétudes, parler. C'est comme ça, c'est en faisant rebondir les idées qu'on gagne des connaissances, en partageant les expériences. Et si vous avez un avis, l'univers, pour le collectif de Mystica Borealis, ce serait quoi? Donnez-moi 3 cartes, s'il vous plaît. J'en appelle aux anges, aux saints supérieurs, aux ancêtres, à mon higher self, à l'univers. Montrez-moi le message pour le collectif de Mystica Borealis. Le 8 d'épée, le 3 de pentacle et le 2 de coupe inversé. Si vous vous sentez pris quelque part, si vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, il y en a. C'est votre propre prison mentale qui vous retient. Vous n'osez pas vous exprimer, vous n'osez pas prendre votre place. Mais pour vraiment collaborer les uns avec les autres, il va falloir qu'on brise les illusions, qu'on fasse le choix de s'engager pour le bien collectif.
dans la vérité, avec l'épée de la justice. Et le courage et la force. Collectif, je vous remercie d'avoir été là. Vous pouvez aimer la vidéo, laisser un commentaire, peu importe où vous le voyez, ça va me faire plaisir de vous lire. Je vais faire des tirages collectifs comme ça de temps en temps. Si ça vous interpelle, tant mieux. Puis si ça vous interpelle à un tout autre moment que celui que je l'ai enregistré, notez que le tarot, c'est intemporel. Le message compte au moment où vous le recevez. Je vous remercie beaucoup de m'accepter dans votre énergie, dans votre pèlerinage. Je pense qu'ensemble, ce que j'appelle les shadow walkers, les gens qui ont trouvé leur lumière intérieure à travers leur ombre, à travers leur côté obscur, qui l'ont intégré dans un amour radical. Ça va être nous les forts dans l'amour. Un amour global. Tellement vrai. Tellement vrai. Mettez votre énergie là où ça compte. Je vous aime.